Tango 3.0, notre nouvel album, on avait déjà envie de revenir un peu à nos racines électroniques. Donc ça, c'était un peu une idée de base quand on a commencé l'album. Mais on avait aussi très envie de continuer l'expérimentation qu'on avait fait avec le tango depuis 10 ans. Ça faisait exactement 10 ans qu'on avait commencé à travailler ensemble. Et d'amener le tango dans le 21e siècle, puisqu'on y est. On a eu envie de retourner avec quelque chose de spontané, ludique, et laisser rentrer beaucoup d'autres influences. Revenir aussi peut-être vers quelque chose un peu plus sale dans le son, un petit peu quelque chose qui sonne un peu différemment, quelque chose de pas lisse, quelque chose d'organique, de sexy. Avec cet album, on a eu envie effectivement d'essayer encore des choses, avec d'autres rencontres comme le blues, la country. On s'amuse avant tout en studio et à chercher à établir des ponts musicaux. Le tango et la musique électronique sont des musiques, on va dire, globales. Les deux ensemble peuvent unir leurs forces et toucher un public partout, soit en Italie, mais ça peut être au Japon, ça peut être au Brésil. L'idée, c'était essayer de faire une musique qui n'était pas connue avant. Ça veut dire qu'il n'y avait pas d'antécédents, des références. C'était vraiment essayer un truc nouveau, mais d'une façon très underground. Le premier, je pense, c'était le premier, donc par définition, il est très frais, il est très spontané, il est sorti un peu de nulle part pour nous aussi, mais pour le public aussi. Donc il a eu toute de la nouveauté. Je pense que il était très dirigé vers les clubs, la dance floor. Le deuxième, je pense qu'on a voulu, après le succès, l'énorme succès du premier, on a eu envie de se concentrer vraiment sur les racines du tango. On est vraiment allé dans les racines du tango. Peut-être on avait envie aussi un peu de prouver qu'on sait de quoi on parle, le tango. Et pourquoi les gens sont fanatiques de tango? C'est parce que ça touche quelque chose qui est peut-être d'ordre de la mélancolie, de la sensualité, de l'érotisme aussi. Je crois qu'un couple de danseurs de tango, quand on les voit, cette proximité de la peau et des corps, c'est un truc très très particulier. Et cette émotion, on essaie nous de la traduire avec la musique en évitant tous les clichés du tango. Les clichés du tango qu'on connaît, avec le danseur, le couple danseur avec la rose rouge. Voilà, ces trucs-là, on essaye d'éviter évidemment. Le tango, c'est pas seulement une musique. C'est l'expression culturelle d'un peuple et il était nommé patrimoine de l'humanité par l'UNESCO il n'y a pas longtemps. Et pourquoi? Parce que ça appartient. Le symbole, c'est que cette identité, cette expression culturelle qui inclut toutes sortes de manifestations, pas seulement la musique et la danse, c'est le cinéma, c'est la littérature, c'est le théâtre, c'est toute une esthétique. Nous, on travaille autour du tango, de la musique argentine, et on fait toujours des références directes, des fois moins directes, mais à cette sorte d'identité nationale, entre guillemets. Víctor Hugo Morales est un commentateur, relateur de football très connu en Argentine. Il faut dire aussi que l'Argentine, ça serait un peu trop brutal, mais on peut un peu la résumer à le tango et le football. Víctor Hugo Morales s'est prêté à un jeu de faire un match imaginaire entre les musiciens et nous-mêmes, ceux qui ont enregistré l'album. Christophe, Philippe et moi, j'ai fait les goals. Et au lieu de dire goal, il dit Gotan. C'est un hommage au tango parce que Gotan, ça veut dire tango en verlan. Mais aussi, c'est pour ça qu'on l'appelait la Gloria, c'est un peu une sorte d'autocélébration. Le succès, je pense que aussi, c'est le résultat d'une musique qu'on fait à trois et d'une certaine magie, alchimie, on ne sait jamais pourquoi on a du succès. Il faut dire qu'en studio, on compose, on arrange, on produit ensemble. Eduardo il vient du tango, il est guitariste. Christophe et moi, on vient de la musique électronique.
Christophe, c'est plus sa spécialité, c'est plus les machines, la programmation, les beats. Moi, je suis plutôt le DJ dans le groupe. Donc on a un peu chacun nos rôles, mais après, quand on est en studio, c'est vrai que c'est une sorte de ping-pong musical où on s'envoie, quelqu'un propose une idée. Et généralement ça plaît, il n'y a pas de bataille, il n'y a pas de lutte, c'est très spontané, ça part. On se prend pas à la tête, c'est pas conceptualisé, c'est pas intellectuel. On aime vraiment faire des mélodies, ça c'est un truc qui est vachement important pour nous. On aime composer, on aime faire de la musique populaire, mais par contre on veut pas faire de la musique commerciale. Et je crois que c'est ça qui nous a vraiment fait encore plus plaisir dans le succès de Gotham Project, c'est qu'on l'a fait vraiment en toute sincérité et sans ambition commerciale. On pensait, très franchement personnellement, je pensais qu'on allait vendre 2000 disques. On en a vendu 2 millions. Donc c'était pas du tout imaginé. Parce que c'est pas un concept. Notre musique, c'est pas tiens, le tango, la musique électronique, on va faire ça. Non, c'est parti d'une idée, d'une envie à partir d'une rencontre. Voilà, avant tout, on essaye de se surprendre nous-mêmes. Et c'est comme ça peut-être qu'on surprend les gens avec ce nouvel album, avec un nouveau spectacle. Le public, quand ils viennent voir un concert de Gotham, ils savent très bien que ça ne va pas être juste un simple concert. Ça va être un vrai spectacle avec effectivement des super musiciens qui jouent sur scène. Je ne parle pas de nous, je parle des autres, ceux qui nous accompagnent. Après ça, qu'est-ce que tu vas dire? La meilleure bande-son pour faire l'amour. En deux mots, je dirais que c'est le son de Gotham Project.